Mes parents m'ont jeté à la rue dès que ma sœur a décroché un emploi. Elle m'a regardé en souriant. Mes parents ont hurlé, il est inutile de garder une fille comme toi dans cette maison, sans savoir que j'étais devenue PDG de la même entreprise. Le lendemain, elle est venue et m'a regardé en disant, tu m'en dis un boulot, maintenant? J'ai répondu, non, je viens de te virer. Sors. Son choc était indescriptible. Je m'appelle Molly, et j'ai toujours été celle qui ne rentrait pas dans le moule, dans ma famille. Depuis ma naissance, j'ai senti que j'étais une déception pour mon père. Il voulait vraiment un garçon, et quand le médecin a annoncé « c'est une fille », j'ai vu la déception sur son visage. Cela a donné le ton à notre relation. Ma grande sœur, Amelia, était l'étoile de la famille. Elle était intelligente, talentueuse, et ne faisait jamais rien de mal aux yeux de nos parents. Moi, j'étais juste là. À la maison, on entendait constamment des louanges sur les dernières réussites d'Amelia. Tu as entendu? Amelia a encore eu un A en maths, ou « regarde la belle peinture qu'Amelia a faite ». Mes bulletins de notes passaient presque inaperçus, et mes dessins au crayon finissaient souvent à la poubelle. En grandissant, j'ai appris à m'occuper de moi-même. Je préparais mes déjeuners, faisais ma lessive, faisais mes devoirs toute seule. Ce n'était pas l'idéal, mais cela m'a rendue indépendante et forte. Un jour, vers mes 14 ans, un événement a changé ma vie. J'avais faim en rentrant de l'école, et comme personne n'était là pour me préparer un goûter, j'ai décidé d'essayer de faire des cookies. J'ai suivi une recette d'un vieux livre de cuisine de maman, et à ma grande surprise, ils étaient plutôt bons. Le lendemain, j'en ai emporté à l'école, et ma camarade Déborah en a goûté un. Ses yeux se sont écarquillés et elle a dit « Molly, ils sont incroyables. C'est ta mère qui les a faits ?» J'ai souri et répondu « Non. C'est moi. » La nouvelle s'est vite répandue, et rapidement, d'autres élèves m'ont demandé si je pouvais en ramener plus. Pour la première fois de ma vie, je me suis sentie spéciale. J'avais trouvé quelque chose dans lequel j'étais douée, quelque chose qui faisait que les gens me remarquaient. En rentrant ce jour-là, j'étais toute excitée. J'ai dit à mes parents, « Maman, papa, devinez quoi? J'ai fait des cookies, et tout le monde à l'école les a adorés. » Maman a à peine levé les yeux de son magazine et a dit, « C'est bien, ma chérie. Mais nettoie bien la cuisine. » Papa a froncé les sourcils, « Des cookies, Molly? Tu ferais mieux de te concentrer sur tes études au lieu de perdre ton temps en cuisine. » Mon cœur s'est serré, mais je n'ai pas laissé leur réaction gâcher ma joie. J'avais trouvé ma passion, et je n'allais laisser personne me l'enlever. Avec le temps, le fossé entre Amelia et moi s'est encore creusé. Amelia a obtenu son diplôme du lycée avec les meilleures notes et a été acceptée dans une université prestigieuse. On aurait dit que nos parents avaient gagné au loto, tellement ils étaient heureux. Pendant ce temps, j'étais encore au lycée, avec des notes correctes mais sans éclat. Mais j'avais trouvé ma voie, la pâtisserie. Chaque week-end, je faisais des gâteaux, des tartes, des cookies. Bientôt, même les voisins ont commencé à passer commande. J'avais monté un petit business. Un jour, Madame Franck, la voisine, a goûté à mon gâteau au chocolat et m'a dit « Molly, ma chérie, c'est délicieux. Tu as un vrai talent. » J'ai souri, fière, merci. Je pense à aller en école de cuisine après le lycée. Ses yeux se sont illuminés, « Oh, c'est formidable. Tu irais loin. » Mais quand j'ai partagé ce rêve avec mes parents, leur réaction a été tout autre. Le visage de maman s'est assombri, « Une école de cuisine? Mais ce n'est que de la cuisine. » Et papa, il a frappé du poing sur la table, « Hors de question. Aucune fille à moi ne va gâcher sa vie dans une cuisine. » Mais papa, j'ai protesté. Je suis douée. Les gens adorent mes pâtisseries. Il a ricané, « Douée? Et alors? Tu crois que tu peux vivre de ça? Te réveiller pour faire des gâteaux? Le monde réel ne fonctionne pas comme ça. » Maman a ajouté doucement, mais tout aussi froidement, « Chérie, pense à ton avenir. Regarde Amelia. Elle fait des études de finance. Elle aura une vraie carrière. » Leurs mots m'ont blessée, mais je n'étais pas prête à abandonner. J'ai continué à vendre mes gâteaux aux événements scolaires et à mes camarades. Le retour était incroyable. « Molly, ces cookies sont dingues », m'a dit mon amie Larry, la bouche pleine de cookies aux pépites de chocolat. « Tu devrais ouvrir une boulangerie. » J'ai souri en y pensant, ma propre boutique remplie de l'odeur du pain frais et des pâtisseries. C'était un rêve. Mais à la maison, ce rêve a vite tourné au cauchemar. Un jour, papa est tombé sur un flyer de ma vente de pâtisserie. « C'est quoi ça ?» a-t-il demandé. J'ai avalé ma salive, nerveuse, « C'est pour l'école. On collecte des fonds pour de nouveaux ordinateurs. » Il m'a fusillé du regard, « Ne me mens pas, Molly. Je sais que tu vends tes trucs. Ça suffit. Tu dois te concentrer sur de vraies études,
pas sur ce passe-temps. Mais papa, je gagne de l'argent, ai-je dit. De l'argent? Il a explosé. Tu appelles quelques dollars pour des cookies de l'argent? Tu sais combien ta sœur gagne à son stage? Ça, c'est de l'argent. Ça, c'est un vrai futur. J'ai mordu ma lèvre pour ne pas pleurer. Je pensais juste que... Il m'a coupé, non. Tu n'as pas pensé. Écoute bien, finis les gâteaux. Tu vas remonter tes notes et postuler à de vraies universités. Si j'entends encore parler d'un seul cookie ou d'un seul gâteau, on te coupe tout. Plus de fonds pour les études. Plus de soutien. Compris? Cette nuit-là, j'ai pleuré jusqu'à m'endormir. Mon rêve d'école culinaire s'était effondré comme un cookie trop cuit. Le lendemain, j'ai commencé à chercher des écoles de commerce. Mon cœur était lourd, mais j'étais déterminée. Un jour, d'une façon ou d'une autre, je suivrai ma passion. Mais pour l'instant, je devais jouer selon leurs règles. Les années d'université sont passées dans un flou de chiffres, de tableaux Excel et de rapports financiers. J'ai travaillé dur en comptabilité, essayant de me convaincre que c'était le bon choix. Mais chaque fois que je passais devant une boulangerie ou que je sentais du pain chaud, mon cœur se serrait. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai décroché un poste dans une grande entreprise, et mes parents étaient fous de joie. J'ai loué un petit appartement, bien décidé à vivre seul. Mais à force de passer mes journées devant des chiffres et des rapports, j'avais l'impression de m'éteindre à petit feu. Un soir, je n'en pouvais plus. J'ai ressorti mon vieux livre de recettes, ses pages tachées et usées par le temps. J'ai décidé de faire une fournée de cupcakes, me perdant avec bonheur dans le mélange des ingrédients et la cuisson. Le lendemain, je les ai apportés au travail, et la réaction a été immédiate. « Oh mon Dieu! Molly, ces gâteaux sont incroyables », dit ma collègue Brenda. « Où les as-tu achetés ?» J'ai hésité, puis j'ai dit, « En fait, c'est moi qui les ai faits. » Le bouche à oreille a vite fait son effet, et bientôt, les gens me demandaient si je pouvais faire des gâteaux pour leurs anniversaires, les fêtes de leurs enfants, voire même leur mariage. J'ai commencé petit, en prenant quelques commandes le week-end, mais rapidement, je passais tout mon temps libre en cuisine. Mon petit appartement sentait toujours la vanille et le chocolat. Le moment décisif est arrivé quand l'anniversaire de l'entreprise approchait. Le directeur est venu me voir et m'a dit, « Molly, j'ai entendu dire que tu étais une excellente pâtissière. Que dirais-tu de faire le gâteau pour notre fête d'anniversaire ?» Mon cœur s'est emballé. C'était une opportunité énorme, et aussi un grand risque, mais je ne pouvais pas dire non. Le jour de la fête, j'ai apporté un immense gâteau décoré avec le logo de l'entreprise et de délicates fleurs en sucre. Quand je l'ai dévoilé, la pièce est devenue silencieuse. Puis le directeur a souri et a dit, « C'est incroyable. Applaudissons Molly, notre magicienne des contes, et apparemment, aussi chef pâtissière hors pair. » La salle s'est remplie d'applaudissements. Le directeur m'a même prise dans ses bras et m'a murmuré, « Tu es gâchée dans la comptabilité, Molly. C'est ça ta vraie vocation. » Ces mots sont restés gravés en moi. À mesure que les commandes de gâteaux affluaient, j'ai compris que je devais faire un choix. Je menais littéralement 3 vies, comptable le jour, pâtissière la nuit. Quelque chose devait changer. Une nuit blanche, couverte de farine et entourée de commandes, j'ai pris ma décision. Le lendemain, j'ai donné ma démission. Ma supérieure était sous le choc. « Mais pourquoi ? Tu es l'une de nos meilleures, a-t-elle dit. J'ai souri, me sentant plus légère que jamais. J'ai trouvé ma vraie passion, ai-je simplement répondu. J'ai loué une petite cuisine professionnelle et je me suis lancée à fond dans mon entreprise. C'était à la fois effrayant et excitant. Il y avait des nuits où je ne dormais pas du tout pour finir les commandes, et des jours où je me demandais si j'avais fait une énorme erreur. Mais petit à petit, ma boulangerie a commencé à grandir. J'ai embauché ma première employée, puis une deuxième. Nous avons déménagé dans un espace plus grand, et Sumai Cake and Pastry est devenue une référence dans la ville. Durant tout ce temps, j'ai gardé le secret vis-à-vis de mes parents. Pour eux, j'étais toujours une comptable prospère gravissant les échelons de l'entreprise. Je me disais que j'attendais le bon moment pour leur dire la vérité, mais au fond de moi, j'avais peur. Peur de leur déception, de leur colère, de leur rejet. En voyant mon entreprise prospérer, j'ai compris qu'il était temps de passer à la vitesse supérieure. Je me suis lancée dans le marketing moderne, déterminée à faire ressortir ma boutique. J'ai créé des pages sur les réseaux sociaux pour la boulangerie et j'ai publié des photos de mes créations chaque jour. Mais j'ai pris soin de ne jamais montrer mon visage. Pas de selfies, pas de photos de moi en train de pâtisser, seulement les gâteaux, biscuits et pâtisseries. Malgré mes peurs, l'entreprise a explosé. J'ai fait un partenariat avec un service de livraison local pour toucher plus de clients dans la ville. J'ai lancé un programme de fidélité avec des réductions pour les clients réguliers. Puis est venue ma grande idée, Sweet Tot Saturday. Une fois par mois,
On ouvrait les portes et on offrait des échantillons gratuits à tous les visiteurs. La première fois, j'étais morte d'angoisse. Et si personne ne vient ? Ai-je dit à mon employée, Emma. Elle a levé les yeux au ciel et a dit, patronne, tu as goûté à tes propres créations ? Les gens vont faire la queue jusqu'au bout de la rue. Elle avait raison. À midi, une longue file s'étendait dans la rue. Voir les visages s'illuminer après avoir goûté à mes douceurs me remplissait d'une joie qui n'avait rien à voir avec l'argent. Notre popularité a grimpé en flèche. Bientôt, on a commencé à fournir des événements haut de gamme, des restaurants chics, et même à expédier nos fameux cookies à travers tout le pays. Avec le succès est venu l'argent, bien plus que ce que j'avais jamais imaginé gagner, surtout avec des cookies, comme disait mon père. Sans m'en rendre compte, je gagnais plus que le salaire de banquière de ma sœur. J'ai commencé à aider mes parents financièrement, tout en faisant croire que c'était grâce à mon travail de comptable. Quand il a fallu réparer le toit, j'ai payé. Quand ils parlaient de voyager en Europe, je les ai surpris avec des billets d'avion. Oh Molly, tu n'aurais pas dû, disait maman, mais ses yeux brillaient d'excitation. Pendant que je bâtissais mon entreprise et soutenais nos parents, Amelia vivait sa meilleure vie. Elle vivait toujours à la maison et dépensait tout son salaire dans des vêtements de marque, des gadgets dernier cri, et des soins personnels. Mais tout cela importait peu à mes parents. Pour eux, Amelia restait la star. Tu as entendu parler de la promotion d'Amelia, disait maman, rayonnante. Vice-présidente de son département à seulement 30 ans. Je forçais un sourire, c'est super, Amelia. Félicitations. Pendant ce temps, je dirigeais une boulangerie florissante avec une douzaine d'employés, rendant heureux des centaines de clients chaque jour. Mais dans notre maison, cela ne comptait pas. Un jour, à la boulangerie Sweet Dream, tout a commencé comme d'habitude. J'étais dans la cuisine, en train de finir un gâteau de mariage, quand Emma est entrée en trombe, brandissant un bon de commande. « Patronne, tu ne vas pas y croire, dit-elle, les yeux écarquillés. Je m'essuyais les mains sur mon tablier. Qu'est-ce qu'il se passe ? On vient de recevoir une commande pour un gâteau d'anniversaire. L'adresse de livraison, elle fit une pause dramatique, la maison de tes parents. J'ai eu l'impression qu'un seau d'eau glacée me tombait dessus. Tu es sûre ? Ai-je demandé. Elle hocha la tête et me tendit le bon de commande. Il y avait là, noir sur blanc, mon adresse d'enfance, le nom de ma mère, et même une note disant que c'était pour son anniversaire. Je ne pouvais plus respirer pendant un moment, mais une idée a commencé à germer dans mon esprit. Emma, ai-je dit, la voix calme malgré le cœur qui battait la chamade, libère mon emploi du temps. Ce gâteau va être mon chef-d'œuvre. Pendant toute la semaine, j'ai mis tout ce que j'avais dans ce gâteau. 3 étages avec les parfums préférés de maman, décorés de fleurs en sucre faites à la main et de sculptures délicates. C'était le plus beau gâteau que j'avais jamais fait. Pendant que je travaillais, j'imaginais la scène. La surprise de mes parents en voyant le gâteau, leur fierté quand je leur dirais que c'est moi qui l'ai fait, et la joie de leur révéler enfin qui je suis devenue. Le jour de la fête est arrivé. Je suis arrivée tôt avec un petit cadeau pour garder mon rôle. La maison était remplie de proches que je n'avais pas vus depuis des années. Molly, dit tante Anna en me serrant dans ses bras. Regarde-toi, tout adulte, toujours en train de faire des chiffres. Je hochai la tête, la gorge nouée comme d'habitude. Oui, toujours. Je n'avais qu'une hâte, que mon gâteau arrive de la pâtisserie. Puis la sonnette retentit. Maman alla ouvrir. Et là, se tenait notre livreur, tenant la boîte familière de la boulangerie Sweet Dream. Livraison spéciale pour la reine de la journée, dit-il joyeusement. La pièce devint silencieuse alors que maman transportait la boîte jusqu'à la table de la salle à manger. Elle souleva le couvercle, et tout le monde poussa un cri de surprise. Des murmures d'admiration s'élevèrent alors qu'ils découvraient le gâteau dans toute sa splendeur. Je restais là, le cœur battant à toute allure, attendant le bon moment pour parler. Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, papa s'éclaircit la gorge. Avant de fêter quoi que ce soit, dit-il d'une voix grave, il y a quelque chose que nous devons aborder. La pièce devint silencieuse. Tous les regards se tournèrent vers mes parents. Leur visage exprimait une sorte de dégoût. Nous avons récemment découvert quelque chose, dit maman d'une voix glaciale. Un secret qui nous a été caché. La tension était insoutenable. Je me sentais figée alors que papa reprit la parole, sa voix remplie de colère. Vous vous rendez compte, dit-il en regardant l'assemblée, me pointant du doigt. Notre Molly nous a menti pendant tout ce temps. Ce n'est pas une comptable. C'est une pâtissière. Il prononça le mot comme s'il s'agissait de la pire insulte imaginable. Je voulus parler, me justifier, mais aucun mot ne sortit. C'était irréel. Le visage de papa était rouge de colère. Nous avons toujours rêvé que nos filles réussissent vraiment, qu'elles soient respectées dans la société. Il pointa Amelia.
Comme ta sœur, vice-présidente à son âge. Ça, c'est une fierté. Amélia semblait mal à l'aise et évita mon regard. Mais toi, dit maman en me fixant, nous t'avons tout donné, toutes les chances. Et c'est ainsi que tu nous remercies ? En devenant une simple cuisinière. Le mot simple m'a blessé plus que je ne l'aurais cru. Ne voyait-il pas ce que j'avais construit ? Ne comprenait-il rien ? Soudain, papa s'approcha de la table où se trouvait mon gâteau. D'un geste brusque, il retourna la boîte. Je regardais, choqué, mon magnifique gâteau, le chef-d'œuvre que j'avais mis tout mon cœur à réaliser, s'écraser au sol, en un tas de glaçage et de génoise. Les invités poussèrent un cri. « On ne mangera pas ça », dit papa avec dédain. « C'est indigne de nous. » Maman acquiesça. « Molly, tu nous as prouvé que tu n'as pas ta place parmi les gens respectables. Tu nous as désobéi pour la dernière fois. » Les mots suivants de papa me frappèrent comme un coup de poing. « Nous te renions. Tu n'es plus notre fille. » Je ne pouvais plus respirer. Ce n'était pas réel. Je regardais autour de moi, espérant que quelqu'un prenne ma défense, mais tous évitaient mon regard. Même tante Anna, qui m'avait embrassée plus tôt, chuchota à oncle Adam. J'ai toujours su qu'elle poserait problème. D'autres hochèrent la tête, en accord avec elle. La pièce, quelques instants plus tôt remplie de joie, était devenue glaciale et hostile. « Pars, dit maman, d'une voix tranchante. Pars maintenant et ne nous recontactez jamais. » Je restais là, figé, les larmes coulant sur mes joues. Comment pouvait-il me faire ça ? Rejeter tout ce que j'avais accompli et tout ce que j'étais ? C'était d'une cruauté sans nom. Tu as entendu ta mère ? Aboya papa. Dehors. Je trouvais la force de bouger. Je me tournai vers la porte, la vision brouillée par les larmes. Au moment où je saisis la poignée, j'entendis la voix d'Amélia, douce et hésitante. Maman, papa, peut-être qu'on devrait. Mais ces mots furent interrompus alors que la porte se refermait derrière moi. Je descendis les marches, les mêmes que j'avais montées tant de fois étant enfant, mais aujourd'hui, elles me semblaient étrangères et hostiles. Je rejoignis ma voiture, et là, les sanglots m'envahirent. Assise là, entourée des morceaux de la famille que je venais de perdre, quelque chose se brisa en moi. Le rêve que j'avais chéri si longtemps, celui d'être un jour acceptée et comprise par mes parents, s'était fracassé, tout comme mon gâteau sur leur sol. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là à pleurer, mais quand le soleil commença à se coucher, projetant de longues ombres sur le quartier où j'avais grandi, je sus une chose avec certitude, je ne pourrai jamais revenir ici. Les jours qui suivirent cette fête d'anniversaire passèrent dans un brouillard. Je me déplaçais comme un fantôme, mangeant à peine, dormant encore moins. La boulangerie continuait de tourner, grâce à mon équipe formidable, mais j'étais en pilotage automatique. Peu à peu, le choc passé, je me jetais dans le travail avec une énergie nouvelle. Si ma famille ne pouvait pas apprécier ma passion, alors je montrerais au monde entier ce qu'une simple cuisinière pouvait accomplir. La boulangerie prospéra. Nous avons ouvert une deuxième boutique, puis une troisième. Des articles dans des magazines, des passages à la télé, et même un contrat pour un livre de recettes suivirent. Le succès arriva par vagues, et je les surfais avec détermination. J'achetai un magnifique appartement, mon petit havre de paix en ville. 3 ans après la rupture avec ma famille, j'ai rencontré Tyler. Il était gentil, encourageant, et pensait que mes gâteaux étaient les meilleurs au monde. Lorsqu'il m'a demandé en mariage 1 an plus tard, j'ai dit oui sans hésiter. Notre mariage fut petit mais parfait. En regardant autour de moi les visages souriants de mes amis et de la famille que j'avais choisie, je me rendis compte que ma famille de sang ne me manquait pas du tout. Ces gens-là, mes employés, mes amis, mon mari, étaient ma vraie famille maintenant. La vie suivit son cours, heureuse et stable. La boulangerie continuait de fleurir, et Tyler et moi construisions une belle vie ensemble. J'avais tout ce que j'avais toujours voulu, sauf peut-être une chose, la fermeture. Cela changea un vendredi après-midi, 4 ans après cet anniversaire désastreux. J'étais dans mon bureau, en train d'étudier les plans de notre nouvelle boutique, quand mon téléphone sonna. Ce n'était pas un numéro que je connaissais, mais quelque chose me poussa à décrocher. « Allô ?» dis-je. « Molly », dit la voix de ma mère, hésitante mais claire. « S'il te plaît, ne raccroche pas. Il faut qu'on parle. » Ce qui suivit fut un flot d'informations. La banque où travaillait Amélia avait perdu sa licence. Il y avait eu des licenciements massifs, et Amélia était au chômage depuis des mois. Ils avaient besoin d'aide. Avant que je ne puisse tout assimiler, j'entendis la voix de mon père couper la conversation. « Tu dois donner un poste à Amélia dans ta boulangerie. En tant que directrice. Amélia a une vraie expérience en affaires. Elle devrait diriger tout ça, et toi, tu pourrais juste rester l'une des boulangères. » L'absurdité de tout cela me frappa de plein fouet. Après 4 ans de silence,
C'était la raison de leur appel ? Un rire froid m'échappa. Laissez-moi voir si j'ai bien compris, dis-je. Vous m'avez renié, mise à la porte, et maintenant, vous me demandez de céder mon entreprise à Amelia ? Nous t'avons donné la vie, cria mon père. Nous t'avons élevé. Tu nous dois tout. Quelque chose s'est brisé en moi. Toute la douleur et la colère que j'avais retenues pendant des années ont jailli d'un seul coup. Je ne vous dois rien, ai-je dit, la voix calme mais ferme. Vous avez fait votre choix il y a 4 ans. Je ne suis plus votre fille, vous vous souvenez ? Je ne suis qu'une simple cuisinière, indigne de vous. Je n'aiderai ni vous, ni Amelia. Au revoir. J'ai raccroché, la main légèrement tremblante. Pendant un instant, je suis restée là, laissant tout cela s'imprégner en moi. Puis, lentement, un sourire a éclairé mon visage. Je me sentais plus légère, comme si un poids dont je ne soupçonnais même pas l'existence venait de disparaître. Je ne leur devais rien. J'étais libre. Juste au moment où je pensais que mon histoire de famille était enfin derrière moi, la vie m'a une nouvelle fois surprise. Un lundi après-midi tranquille, mon téléphone a sonné. Un numéro que je n'avais pas vu depuis des années. Celui d'Amelia. Curieuse mais nerveuse, j'ai décroché. « Allô ?» ai-je dit. « Molly ?» La voix d'Amelia était douce et hésitante. « J'espère que ça ne te dérange pas que je t'appelle. » J'ai pris une grande inspiration. « C'est d'accord, Amelia. Qu'est-ce qu'il se passe ?» Ce qui a suivi a été une conversation qui a tout changé. Amelia s'est excusée encore et encore pour la façon dont nos parents m'avaient traité, aussi bien récemment qu'il y a 4 ans. « Je ne savais pas qu'il t'avait appelé pour te demander un emploi, a-t-elle dit, la voix pleine d'émotion. Je n'aurais jamais accepté ça. Je suis vraiment désolée, Molly. Un nœud que je portais dans la poitrine depuis des années a commencé à se relâcher. Merci, Amelia. Ça compte beaucoup pour moi. Elle m'a expliqué comment la perte de son travail avait été un électrochoc. J'ai réalisé que je vivais le rêve de quelqu'un d'autre, a-t-elle confié. La banque, la finance, ce n'était jamais ce que je voulais. C'était toujours la vision de maman et papa pour moi. Je l'écoutais, retenant mon souffle, pendant que ma sœur ouvrait son cœur. Te voir suivre ta passion et construire cette entreprise incroyable, ça m'a inspirée, Molly, a-t-elle dit. J'ai décidé de changer de vie. Je me suis inscrite à des cours de design d'intérieur. Je veux créer de beaux espaces et être fidèle à moi-même, comme tu l'as fait. Des larmes ont rempli mes yeux. Toutes ces années, j'avais cru qu'Amelia était la parfaite, celle qui vivait la meilleure vie. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle souffrait elle aussi. C'est merveilleux, Amelia, ai-je réussi à dire. Je suis heureuse pour toi. Il y eut un silence, puis la voix d'Amelia revint, pleine d'émotion. Je suis fière de toi, Molly. Tu t'es défendue, tu as suivi tes rêves, et aujourd'hui tu vis la vie que tu veux. C'est incroyable. Je n'ai pas pu retenir mes larmes plus longtemps. Des années de sentiments refoulés, de douleur, de colère, mais aussi le manque de ma sœur, ont tout simplement débordé. Nous avons parlé pendant des heures, rattrapant le temps perdu, partageant nos espoirs et nos peurs. Alors que la conversation touchait à sa fin, Amelia a proposé timidement. Peut-être qu'on pourrait se revoir un jour ? Juste pour parler, se soutenir. Je me suis surprise à hocher la tête, même si elle ne pouvait pas me voir. J'aimerais beaucoup, Amelia. Vraiment. Au cours des mois suivants, Amelia et moi nous sommes revus régulièrement. Nous avons partagé des cafés et des pâtisseries, de ma boulangerie, bien sûr. Nous avons ri de vieux souvenirs et nous nous sommes soutenus à travers les hauts et les bas de nos carrières. L'entreprise de design d'intérieur d'Amelia décollait, et je n'aurais pas pu être plus fière. Quant à nos parents, nous avons appris par des connaissances qu'ils avaient aussi renié Amelia lorsqu'elle avait quitté la banque. Ils racontaient à qui voulait l'entendre que leur fille les avait déçus, l'une simple cuisinière, l'autre décoratrice frivole. Mais Amelia et moi, nous connaissions la vérité. Nous vivions nos rêves, construisions des carrières florissantes, et faisions ce que nous aimions. Nous avions trouvé notre propre chemin vers le bonheur. Un jour, lors d'un de nos rendez-vous hebdomadaires à ma boulangerie, Amelia regarda autour d'elle, observant la boutique animée, puis me regarda avec un sourire. « Tu sais, dit-elle, je pense qu'on s'en est plutôt bien sorti, tout bien considéré. » J'ai ri, sentant une chaleur m'envahir, une chaleur qui n'avait rien à voir avec les fours. « Oui, ai-je répondu. Je pense aussi. » Alors que j'observais ma sœur griffonner des idées de design sur une serviette, entourée de l'odeur sucrée des pâtisseries et du brouhaha joyeux des clients, je ressentis une profonde sérénité. C'était ma vie, chaotique, parfois dure, mais douce. J'avais défendu mes rêves, j'avais perdu certaines batailles, mais au final, j'avais gagné la guerre.